Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, vous m'avez vraiment manqué pendant cette période, cette trêve internationale. Donc, je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui. Avec cette victoire du Barça, je ne peux qu'être ravi davantage. Donc, le Barça s'est imposé 1 but à 0 face à Las Palmas. Si on se base sur la victoire, le fait que nous avons gagné après on va dire une période de trêve internationale, ça me fait plaisir, ok, qu'on puisse gagner aujourd'hui. Mais je suis un tout petit peu déçu par rapport à notre performance, en tout cas en termes de finition. On avait le contrôle du jeu, on avait le contrôle du match. J'aurais vraiment souhaité que le score puisse être plus important que celui-là, mais finalement, on n'a pas pu marquer autant de buts que cela. Donc, très bonne passe, il faut le dire, une très bonne rentrée de Joao Félix, une très bonne passe de Joao Félix et une excellente finition de Rafinha. Ce n'est pas pour rien qu'il a été nommé homme du match aujourd'hui. Il a vraiment fait de l'effort, il s'est vraiment donné à fond. Ça m'a même frustré que l'on puisse refuser son premier but. Bon, pour moi, c'est totalement normal, c'est légitime parce que la passe allait pratiquement dans sa direction avant que Lewandowski ne puisse l'intercepter. Donc, pour moi, le but qu'on a refusé sur lui ne me pose aucun problème, même s'il y a quand même eu certaines fautes que j'aurais vraiment souhaité que l'arbitre puisse revenir dessus, comme celle qu'on commet sur Yamal, qui aurait pu provoquer un deuxième carton jaune, donc l'exclusion du joueur. Bref, dans l'ensemble, il y avait la domination, il y avait de bonnes actions, surtout avant le carton rouge du gardien adverse. Il y avait quand même de bonnes opportunités, mais en termes de finition, on n'a pas été bon aujourd'hui. Ça, je dois le dire, nous n'avons vraiment pas été bons. Et le premier problème déjà par rapport à cela, il faut le parler, c'est Lewandowski, ok? Il était vraiment altruiste, ça c'est une très bonne chose, mais ce n'est pas la première fois que je puisse le dire aujourd'hui, que je puisse le dire sur cette chaîne. C'est bien d'être altruiste, c'est une très bonne chose. Pour un milieu du terrain, c'est excellent, mais pour un attaquant, ce n'est pas si bien que ça, ok? C'est bien d'être altruiste, mais il ne faut pas aller dans l'excès. Et j'ai l'impression que Lewandowski est dans l'excès depuis un certain bout de temps. Il fait un peu trop des passes. Et au moment où lui, il demande la passe, ben, il se plaint parfois qu'on ne lui fait pas la passe. Mais mec, toutes les fois que tu fais la passe, toi aussi, tu essaies de faire la passe alors que tu es censé être le dernier joueur pour la finition. Il a fait un bon match selon moi, mais j'aurais vraiment souhaité qu'il puisse être plus mordant, qu'il puisse au moins marquer un but aujourd'hui. Ce ne sont pas les opportunités qui ont manqué, mais la finition n'était pas vraiment à la hauteur, n'était pas vraiment au rendez-vous aujourd'hui. Donc, l'autre joueur dont j'ai déjà parlé, c'est Rafinha qui, pour moi, a sorti un très bon match. Le troisième joueur en attaque, c'est Yamal. Bon, je dirais qu'il a quand même été moins performant que d'habitude, ce qui se comprend très bien. D'ailleurs, en toute sincérité, je ne voulais même pas qu'il puisse jouer aujourd'hui. Je m'attendais à ce qu'il puisse jouer les 15-10 dernières minutes, mais bon, on l'a titularisé aujourd'hui, donc ça m'a quand même choqué parce qu'il a pas mal de temps joué pendant cette trêve internationale contre le Brésil. Il s'est vraiment donné à fond et j'aurais vraiment souhaité qu'il ne puisse pas avoir de temps de jeu, qu'il puisse prendre le temps pour récupérer parce qu'on connaît déjà ce qui se fait avec nos jeunes joueurs, la manière dont ils se blessent à répétition à force de cumuler plusieurs matchs. Et c'est ce que je crains avec nos jeunes joueurs aujourd'hui. Ne pas voir Hector, par exemple, aujourd'hui, moi, ça m'a frustré. Ok, il n'a pas eu énormément de temps de jeu ailleurs. J'aurais vraiment souhaité qu'il puisse avoir plus de temps de jeu, même plus que Kourbassi, bien que Kourbassi puisse être est très important pour nous. J'aurais vraiment souhaité voir Hector Fort, ça fait un certain bout de temps que je ne l'ai pas vu, ou même Marc Guillaume. Bref, donc Lamine Yamal a joué aujourd'hui, mais il n'a pas été aussi bon que d'habitude. En première période, il s'est procuré quelques bonnes actions, mais la finition également n'a pas été de qualité. La dernière passe n'a pas été à la hauteur du joueur qu'il est. Le joueur que moi j'ai vraiment trouvé bon aujourd'hui au milieu du terrain, avant tout c'est Gundogan et ensuite Sergi Roberto. Vraiment ces deux joueurs-là m'ont impressionné. J'ai vraiment été impressionné par le niveau de jeu, la qualité. Vraiment, ici, il y a un point positif avec le Barça, c'est voir cette cohésion du groupe. Je le dis encore et encore. Le Barça me fait plaisir sur cette cohésion-là. Dès que X perd la balle, Y va pour récupérer. Alors même que ce n'est pas son poste. J'ai vu Gundogan aller récupérer la balle en défense. J'ai vu Félix se battre une fois qu'il va rentrer. J'ai vu Rafinha se battre. Et ça, c'est toujours plaisant. Même si ce n'est pas ton poste, aller jusqu'au bout pour aller le récupérer. Bon, il y a quelques années, on se plaignait beaucoup avec le Paris Saint-Germain pour ce genre de choses, mais petit à petit également du côté du PSG, ça s'arrange. Donc, au milieu du terrain, j'ai quand même été satisfait de Sergi Roberto et Gundogan. D'ailleurs, on l'a vu avec Sergi Roberto, lorsqu'il est sorti, il y a eu toute une innovation pour lui, c'est vraiment à féliciter pour lui. Bravo, merci à lui pour ce match. L'autre joueur également, c'est Fermin Lopez, qui a également sorti une très bonne performance. Merci à lui, même si lui également, il n'a pas marqué aujourd'hui. Ça m'a quand même un peu frustré. Donc, que dire de la défense? Que dire de la défense? Martinez m'a quand même sorti un bon match, ok? Je ne m'attends pas à très grande chose de la part de Martinez avec toutes les blessures et même par rapport au niveau. Bon, c'est la Liga, c'est vrai, mais je n'ai pas de très grandes attentes sur lui. Et pour moi, pour l'instant, en tout cas, il me satisfait. Il peut bien faire plus, ok? Mais vraiment, je suis pas, on va dire, je ne suis pas déçu, ok? Kourbassi a une fois de plus sorti un très bon match. Vraiment, ce joueur-là, je ne sais pas qui est comparable à Kourbassi, qui est comparable à ce jeune garçon. Vraiment, il m'épate. Vraiment, je suis impressionné par son niveau de jeu. C'est un gamin, il se donne tellement à fond. Bon, la faute qu'il commet, je crois même qu'il prend un carton jaune. Bref,
La faute qu'il commet pour moi, c'est peut-être encore lié au manque d'expérience ou un peu trop au stress, mais bon, il m'a une fois de plus sorti un grand match. Déjà en Espagne, il avait fait de bonnes performances et là encore, il sort de très bonnes performances. Vraiment, bravo à lui. Il fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir de le voir sur ce terrain. Koundé, oh Koundé. C'est vrai que je m'attends à beaucoup plus d'actions de la part de Koundé, beaucoup plus d'actions offensives de la part de Koundé. Mais bon, petit à petit, il est en train de progresser et je vais vous le dire, en tout cas, je ne veux même plus le voir dans l'axe. Sincèrement, je ne veux même plus le voir dans l'axe. Il fait de très bonnes choses, vraiment bravo à Koundé. Pour Kovacic, je dois le dire encore une fois de plus, il a été bon dans des relances, il a vraiment été bon dans la projection, même si je pense qu'en deuxième période, il l'a pratiquement pas fait. Mais en première période, en début, il avait quand même fait de très bonnes occasions. Donc j'espère juste qu'il va davantage essayer de trouver Marc Guiu lorsque Marc Guiu essaie de prendre la place de Lewandowski. Lorsque Marc Guiu se projette, j'espère vraiment qu'il va le faire. Lewandowski, c'est bien dans les remises, mais moi, je le veux encore devant. Je veux qu'il soit décisif devant. Cancelo nous a également sorti de bonnes actions. Vraiment, c'était très beau de la part de Cancelo, avec de jolis dribbles, très beaux, mais la finition encore n'est pas de qualité. Donc, pour moi, le point négatif de ce match, sincèrement, le point négatif, c'est juste la finition. Je n'ai pas à dire que Xavi ou qui que ce soit n'a pas été bon. Je pense que dans l'ensemble, le match, on l'a quand même assez dominé. On avait vraiment cette supériorité-là, mais on a vraiment manqué cette qualité, cette dernière qualité pour pouvoir faire la différence. Et ça, c'est ce que moi, j'ai quand même trouvé assez frustrant. J'aurais vraiment souhaité qu'on puisse terminer ce match avec un score de 2 ou 3 buts d'écart. Surtout, n'oublions pas que l'adversaire a joué plus d'une période, plus de 45 minutes avec un gardien. Moi, je crois que c'est aux alentours de la 30e ou 35e minute que le gardien adverse prend un carton rouge. Donc, l'adversaire était numériquement inférieur par rapport à nous. Je m'attendais à vraiment, on va dire, un score plus large que celui-là. Bref, on va retenir la victoire aujourd'hui. Donc, le prochain match va se jouer contre le PSG, donc au Parc des Princes. Donc, j'espère juste que nous allons vraiment être à la hauteur, que nos joueurs vont être en forme parce qu'ils auront, je crois, plusieurs jours en tout cas de repos, plusieurs jours de repos. Je me souviens plus de la date en ce moment. Donc, j'espère qu'ils vont prendre le temps de se rétablir, qu'ils vont être en forme pour le prochain match. Donc, grâce à cette victoire, nous avons en ce moment 5 points d'écart avec le Real Madrid. Le Real Madrid qui va jouer son match demain. Et j'espère vraiment que nos voisins vont se casser la gueule. Sincèrement, je ne m'attends pas à ce que nous puissions remporter cette Liga. Mais j'espère juste que l'écart de points entre nos voisins et nous sera assez réduit en fait. On va s'arrêter là les amis. Merci à toutes ces personnes qui continuent à soutenir cette chaîne, qui continuent à regarder, visionner même les anciennes vidéos. Ça me fait toujours plaisir de recevoir des notifications par rapport au nombre de vues. Vraiment, merci à vous. N'oubliez surtout pas de liker si vous avez aimé la vidéo, de partager, ça fait toujours plaisir et ça donne davantage envie, davantage de zèle, de détermination pour pouvoir faire d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.